Depuis longtemps, Le Havre exploite les atouts de sa situation littorale. En grande partie détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, le centre-ville a été reconstruit d'après les plans de l'atelier d'Auguste Perret entre 1945 et 1964. Seul l'hôtel de ville et l'église Saint-Joseph ont été conçus personnellement par Auguste Perret. Depuis juillet 2005, le centre-ville du Havre est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité grâce à l'UNESCO. C'est l'un des rares sites contemporains inscrits en Europe. L'architecture du quartier se caractérise par l'usage du béton. Le plus haut édifice est de 107 mètres. Il s'agit de l'église Saint-Joseph. Vaste hauteur, taille monumentale et proportions gigantesques. Elle domine la ville. Telle une flèche, Auguste Perret l'imaginera comme le triomphe du béton, s'autoportant. Comprimée entre la laïcité et la religion, elle est à la fois un mémorial des victimes des bombardements et une église paroissiale. À des dizaines de kilomètres, on peut aussi apercevoir sa tour-lanterne, faisant alors office de phare. Auguste Perret, l'architecte, est un maître de l'art moderne. Né en 1874 en Belgique, le béton est son matériau de prédilection. Véritable sommet de l'architecture moderne, cette église est constituée d'immenses espaces autoportants, c'est-à-dire sans piliers. Le volume intérieur, de 50 000 mètres cubes, est débarrassé de tout soutien visuel encombrant. À l'intérieur de l'église, on ne trouvera aucune peinture en ornement. Le souhait de Perret était de conserver une certaine rudesse du béton. Les vitraux, créés par Marguerite Huret, sont indissociables de l'architecture. Le sol est en ciment. Le chœur accueille le maître-autel, la clôture et le ciborium. La lumière tient une place centrale, conférant spiritualité et uniformité esthétique au lieu. Une autre œuvre architecturale notable du centre-ville est celle de la Maison de culture du Havre, réalisée en 1982 par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, et surnommée le Volcan, en raison de sa forme. À son bord se trouve le petit volcan, qui renferme une médiathèque. Elle fonctionne en binôme avec la bibliothèque centrale Armand-Salacrou, située à quelques minutes. L'architecture tout en courbe du volcan imaginée par Oscar Niemeyer tranche avec celle du centre reconstruit. De nombreux espaces de loisirs existent dans toute la ville. Le square Saint-Roch en est peut-être son plus appréciable. Ce jardin public s'étend sur 2 hectares, entre les rues Georges Braque, Raoul Dufy, Otton Fritz et s'ouvre sur l'avenue Foch, au sud. Près du bord de mer, on peut trouver les jardins de la plage. Ils bordent la promenade, on les doit à Alexandre Tchemetov. Bien sûr, ce petit lieu n'existerait pas sans une dune artificielle. Les divers aménagements s'étendent sur 30 000 m². Pour accéder au bord de mer, de nombreux tramways desservent la plage. Au milieu du sable s'érige un énorme portique blanc nommé Hup Free. Amarré, comme dans bien des ports, un nombre incalculable de bateaux de pêche ou de luxe jonchent les eaux. Il s'agit tout de même du plus grand port de plaisance de toute la Seine-Maritime. Le musée d'art moderne André Malraux est la 2e plus importante collection de tableaux impressionnistes derrière le musée d'Orsay. En 1961, le musée est inauguré par André Malraux, qui lui laissera son patronyme. Sur le quai de Southampton, une installation aux dimensions pharaoniques nous surprend. Il s'agit d'une arche de conteneurs créée par Vincent Ganivet. Les conteneurs sont un des symboles les plus emblématiques du Havre. Le long de la rue de Paris, on pourra s'arrêter devant la cathédrale Notre-Dame. Il s'agit de la principale église de la ville. Un hôtel de ville avait été érigé en 1550, soit sous le règne de François Ier.
Son architecture est la seule, avec celle de l'église Saint-Joseph, à avoir été conçue par Gilles Perret lui-même. Aux abords sud de la mairie, de splendides jardins jonchent les parterres de pierre. Ils sont aussi dessinés par l'urbaniste Auguste Perret. Ils sont agrémentés de 22 500 plantes. Une fontaine monumentale domine et un jardin aquatique est aussi là, orné de sculptures métalliques représentant des oiseaux.
Excuse-moi, tu as l'heure? Excuse-moi, tu as l'heure? Cette question, je ne peux pas y répondre. Tout ce que je sais, c'est que je viens d'arriver en ville. Mes amis m'ont parlé d'un endroit où je pourrais loger pour pas cher et j'ai bien aimé. Le quartier était sympa, l'immeuble était sympa, le propriétaire était sympa et la chambre était belle. J'ai aménagé pour que je puisse y écrire. Voyez-vous, je suis un écrivain. J'ai 24 ans, mais mes amis disent que j'en fais 30. Évidemment, tout a commencé quand je cherchais une bonne idée. Des jours et des jours à chercher, mais rien, absolument rien ne venait. Des heures et des livres, des tas de livres, mais absolument rien ne venait. Ça me trottait dans la tête, m'empêchant même de dormir. Franchement, je connaissais cette idée, mais elle ne venait pas. Bien après que tout ça ait commencé, je traînais chez moi et je me suis trouvé seul face à cette idée, qui ne venait pas. Lorsque je n'y pensais plus, mes yeux me l'ont toujours rappelé, cette idée. Bien sûr, j'ai essayé de garder cela hors de mon esprit, comme bien des fois j'ai essayé d'écrire. Ah oui, je suis un écrivain, je vous le rappelle. À un moment, je me suis rendu compte que je ne pouvais écrire uniquement en pensant à cette idée, en la contournant et en essayant de la décrire. À ce moment-là, le pire était de ne pas penser à l'idée car elle m'attirait. Et je ne peux pas l'expliquer, il fallait que l'inspiration cesse. J'essayais de faire passer ça par la nourriture, mais pas moyen. Ça devait sûrement venir de mon ultra-sensibilité. Et parce que mon imagination est trop débordante, même mes amis me le disent. Mais cette idée n'est pas bien. Tu vois, tu as trop d'imagination. Et ce jour-là, même à la télé, ils en ont mis une couche. Je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas manger, et maintenant je ne pouvais pas dormir. Même mes amis ont commencé à remarquer qu'en moi, quelque chose clochait. Réfléchis bien. Bonjour. Regardez cette chemise. Une bouchée de pain. Regardez ces chaussures. 2 bouchées de pain. J'ai toujours bien gagné ma vie en écrivant des bouquins. Mais je ne me suis pas encore présenté. Je suis inquiet. J'aime la raison pour laquelle je suis là et j'aimerais vous dire comment j'en suis arrivé là. Vraiment, je suis riche, je suis très influent et je suis très aimé. J'ai beaucoup d'amis, voyez-vous. Mais je dois le dire, cette belle vie est due à une seule personne. Et cette personne